Salut, c'est Cutter. Aujourd'hui, je vous parle de mécanique. Salut tout le monde, re-bienvenue chez Multimécanique PJ. Donc, vous avez vu la semaine passée, on a sorti le moteur de mon YZ250. Cette semaine, on travaille sur les suspensions. On va les démonter, les inspecter, les envoyer chez mon fournisseur qui est Axel Suspension. Donc, une couple de vérifications à faire. Je vais vous donner des trucs pas mal aussi là-dedans. Et puis, on va tout inspecter comme il faut, puis envoyer ça. Fait que la première étape, ça va être d'installer votre bicycle sur le stand. Bien important que les roues ne touchent pas à terre, puis qu'il est bien fixé. Vous voyez, nous autres, on l'a même attaché là, pour être sûr qu'il ne tombe pas. Parce que aussitôt que vous allez enlever une roue, ben, il va être débalancé, puis il va avoir plus tendance à tomber. Ensuite de ça, on va purger l'air de nos fourches. J'espère que vous avez déjà fait ça, sinon écoutez bien. Vous avez deux vis en haut, sur le dessus de vos fourches. Elle au centre, c'est l'ajustement, puis elle sur le côté, c'est la purge. Fait que vous la dévissez pour laisser sortir la pression. Il va toujours avoir de la pression qui se bâtit à l'intérieur de vos fourches, fait que c'est bon de faire ça régulièrement. Vous voyez, moi j'ai des bleeders rapides, fait que je le fais tout le temps. Une fois que vous n'entendez plus d'air sortir, revissez ça en place. Ensuite de ça, on va démonter la roue avant. Donc commencez par slacker les 4 bottes 10 mm, 2 de chaque côté. Puis ensuite dévissez la note de roue. Prenez un marteau de plastique, faire sûr de ne pas maganer les filets, puis cogner sur la botte pour la faire sortir. Ensuite, ben, juste enlever l'essieu, puis enlever la roue. Après ça, on va enlever la braquette de la hausse à break, dévisser le caliper, tasser ça. Ensuite de ça, on va démancher les bottes des protecteurs de fourche. Donc, il y a 6 bottes, puis le fait d'avoir enlevé la roue, ça va nous donner accès aux bottes qui sont à l'intérieur. Ensuite, on va les enlever, les mettre de côté. Puis, c'est là qu'on va tester nos fourches, là, voir si ça coule. Là. Donc, vous pouvez les faire compresser une couple de fois, puis vérifier s'il y a de l'huile qui s'accumule sur le tube. Puis là, je vais vous montrer comment nettoyer ça comme il faut. Là. Donc, premièrement, vous allez descendre le seal de poussière. Donc, ça prend un petit tournevis de juste prailler entre le tube puis le seal, puis il devrait descendre facilement. Là. Ensuite, procurez-vous le Sealmate. C'est l'outil parfait pour ça. C'est fait par Motion Pro. Vous pouvez utiliser d'autres trucs de plastique, mais je vous conseille vraiment d'acheter l'outil. Il n'est pas cher et ça vaut la peine. Vous sûr de ne pas briser vos seals. Donc le truc, ça va être de le rentrer à l'intérieur, en dessous de notre seal à l'huile, qui lui est situé là, à l'extrémité du tube. Là. Donc il faut rentrer l'outil en dessous, puis on va aller gratter en arrière du seal, parce que la poussière et la gravelle, elle va tout s'accumuler en arrière de la première babine. Donc avec cet outil-là, on va être en mesure d'aller enlever la gravelle qui s'est accumulée à l'intérieur de notre seal, puis qui l'empêche de sealer comme il faut. Là. Donc une fois qu'on va avoir nettoyé tout le tour, on va pouvoir pousser les seals de poussière en place. Ça devrait rentrer assez facilement. Là. Ça, c'est un truc qui marche 75% du temps. Donc, s'assurer qu'il n'y a plus de fil d'huile en les faisant compresser là, plusieurs fois. Là. Nous, ben, on va quand même les démancher là, pour les envoyer faire la maintenance. Là. Fait qu'on va pouvoir démancher les bottes de triple clamp. 2 en bas, 2 en haut de chaque bord. Puis, on va venir enlever les poteaux de fourche. Donc, on a juste à tirer dessus par en bas, puis ça va sortir. Ça peut être un peu serré. Si vous avez des problèmes, vous avez juste à prendre un gros tournevis, puis le prailler dans la craque. Une fois qu'on a démanché les fourches, on voit très bien l'ajustement de rebound en dessous. C'est là qu'on va venir compter les clics. Donc on va prendre un petit tournevis plate, puis on va visser tranquillement en comptant les clics un par un
pour vraiment s'assurer d'avoir une bonne lecture, là. Une fois arrivé au bout, il ne faut pas trop forcer. On retient le chiffre qu'on était rendu, puis on le remet à la même position qu'il était. C'est à ce moment-là qu'on va prendre en note le nombre de clics qu'on a compté, puis l'inscrire sur une feuille. Même chose pour l'ajustement de compression qui est sur le dessus de la fourche. Donc on va visser au maximum et puis compter le nombre de clics qu'on va obtenir. Puis on peut le remettre à leur position. Ça en passant, c'est tout l'ajustement que vous avez. Donc quand vous vissez, ça devient plus dur. Quand vous dévissez, ça devient plus mou. Je pourrais vous faire une autre vidéo là-dessus là, éventuellement. Là. Ensuite de ça, on va s'attaquer au choc d'en arrière. Il y a juste 2 bolts qui tiennent en place. On va commencer par la bolt d'en dessous. On va pouvoir faire travailler le swing arm un peu, voir comment que ça bouge. Ensuite, on va démancher le support du choc du haut. Juste une bolt qui tient ça. Puis on va être bon pour sortir le choc au complet. On va essayer de l'établir. Bon, ben c'est pas plus long que ça. Les suspensions sont toutes démanchées. Vous avez plusieurs ajustements aussi sur votre choc. Vous avez la basse compression, qui est la vis au centre. La note alentour, c'est la haute compression. Vous avez le preload du spring qui doit être fait sur la moto avec le pilote. Ensuite, vous avez le rebound qui est en bas de votre choc. Et puis ça ici, la petite valve à l'air, il ne faut pas toucher à ça. C'est du gaz nitrogène qu'il y a là-dedans. Donc, c'est votre spécialiste qui va s'occuper de ça. Aussi, si vous avez une fuite d'huile, ben c'est impossible de nettoyer les seals. Donc, je n'ai pas de solution miracle pour vous. Contactez Axel Suspension pour avoir les détails. Faire reconstruire votre choc, votre kit de suspension. Et puis nous, ben, il nous reste qu'à emballer ça puis l'envoyer pour le shipping.